Les dépenses globales du gouvernement congolais à fin août 2022, nous en parlerons dans cette édition du 21 septembre 2022. Bienvenue à tous. Les réactualisations seront également possibles dans les autres rubriques dans votre plateforme économique Zoom Eco Live. Le dossier revient sur la mise à la retraite de près de 4000 fonctionnaires par l'État congolais. Et pour finir, Patrick Bomboka nous parlera de son édito de tous les jours dans la chronique. Mais avant d'y arriver, place aux nouvelles en bref. Information du jour, le gouvernement de la République démocratique du Congo prévoit de mobiliser les recettes internes à hauteur de 21 386,8 milliards de francs congolais dans le cadre du budget de l'exercice budgétaire 2023 contre 14 755,9 milliards de francs congolais visés en 2022. Ces recettes internes au budget du pouvoir central enregistrent un taux d'accroissement de l'ordre de 47% par rapport à l'année dernière. Autre chose, la tendance générale des cours de principaux produits miniers d'exportation de la République démocratique du Congo est haussière pour la période allant du 19 au 24 août 2022. C'est du moins ce qu'indiquent les projections des experts de la Commission nationale de mercurial du ministère de Commerce extérieur. D'après ces documents, le cours de cobalt devrait enregistrer une légère hausse de prix cette semaine pour ses ventes à 51 267 $ américains la tonne contre 51 265 $ la tonne la semaine passée, soit une hausse de 10 $ américains. Cette fois-ci, signalons que les dépenses du gouvernement de la République démocratique du Congo en faveur de la rémunération des agents publics sont chiffrées à hauteur de 4 154,1 milliards de francs congolais à fin août 2022, soit plus de 2 milliards de dollars américains. C'est ce qui renseigne les rapports mensuels sur états de suivi budgétaire de la Direction générale de politique et des programmations budgétaires, rapport publié le 15 septembre 2022. D'après les lois de finances de l'exercice budgétaire 2022, les prévisions budgétaires arrêtées pour les dépenses de rémunération sont évaluées à 4 117,3 milliards de francs congolais, ce qui représente un taux d'exécution budgétaire de l'ordre de 100,9% du montant global arrêté par l'autorité budgétaire au début de l'exercice 2022. Enfin, Nicolas Kazadi, ministre des Finances, Moulango Kabedi, gouverneur de la Banque centrale du Congo, Alingue Tekei, inspecteur général des finances, chef des services, Patrick Mouyaya, ministre de la communication et médias, et Pascal Kindoelo, opérateur économique, sont les 5 Congolais parmi les Africains qui ont reçu chacun le prestigieux Forbes Best of Africa. La cérémonie a eu lieu le mardi 20 septembre 2022 à Museum of Art and Design à New York, aux États-Unis d'Amérique. À présent sur ce plateau, nous allons prendre la rubrique qui suit. Il s'agit des chiffres clés présentés par Benita Mouina. Elle nous parle des dépenses exécutées en faveur du gouvernement à fin août 2022. Suivez les analyses. Benita Mouini, bienvenue. Merci Onamaka. Pour commencer, quel est le tarif de change actuel du côté de la Banque centrale du Congo, mais aussi dans un des segments du marché parallèle? Qu'est-ce qui s'observe? Voilà, débutons avec la Banque centrale du Congo. Là, $1 est fixé à 2012 francs congolais, un franc CFA à 3,06 centimes et 2010 francs congolais pour 1 euro. Nous sommes à Willery pour le segment marché parallèle. Là, $1 s'échange à 2020 francs congolais, un franc CFA à 3,20 centimes et 1 euro à 2071 francs congolais. Revenons donc à la thématique. Vous nous parlez des dépenses globales du gouvernement congolais et de la République démocratique du Congo. À combien se sont-elles chiffrées à fin août 2022, d'après justement les états de suivi budgétaire du ministère du Budget? Les dépenses globales du gouvernement congolais sont évaluées à hauteur de 8 175,8 milliards de francs congolais, soit plus de 4 milliards de dollars américains à fin août 2022. Les prévisions budgétaires pour les dépenses du gouvernement au cours de la période sous analyse sont de l'ordre de 13 605,5 milliards de francs congolais, soit plus de 6,8 milliards de dollars américains, ce qui représente un taux d'exécution budgétaire de l'ordre de 60,1% du montant total prévu pour les dépenses du gouvernement congolais. Parlez-nous à présent des dépenses du gouvernement congolais sur ressources internes et externes. Qu'est-ce qui a été observé?
D'après les mêmes sources, les ressources internes, les dépenses du gouvernement congolais s'évaluent à 8 175,8 milliards de francs congolais contre les prévisions budgétaires arrêtées à hauteur de 11 756 milliards de francs congolais, soit un taux d'exécution budgétaire de l'ordre de 69,5%. Les dépenses en ressources intérieures sont en cours de traitement. Alors, on se sépare avec cette question. Où est-ce que ces charges transférées en faveur du gouvernement ont-elles été orientées? Les dépenses de rémunération et celles liées à la rétrocession aux administrations financières ainsi qu'aux services de la dette à fin août 2022 ont porté sur, premièrement, le travaux de construction de 190 villas des officiers généraux supérieurs de FARDC dans le cadre du projet Poul Malébo. Deuxièmement, ces dépenses ont porté sur les travaux de réhabilitation et d'aménagement de 7 centres d'alévinage sur le 9 officiel en République démocratique du Congo. Troisièmement, les travaux de réhabilitation et d'entretien de la nationale numéro 7. Quatrièmement, le fonctionnement de l'Observatoire volcanique de Goma au titre d'intervention pour la période allant d'août à octobre 2022. Cinquièmement, l'assistance en faveur de compatriotes victimes du naufrage de lac Tumba. Et enfin, l'assistance en faveur de la population victime des incendies des maisons d'habitation en territoire de Lodja en province de Sankourou. Merci à vous, Benita Moni, pour toutes ces analyses chiffrées sur les états de suivi budgétaire du ministère du Budget, surtout en ce qui concerne les dépenses du gouvernement congolais à fin août 2022. Merci à vous, Namaka. Près de 4000 fonctionnaires de l'État mis à la retraite. Suivez les explications d'Aris Penga dans le dossier. Aris Benga, nous parlons avec vous de près de 4000 fonctionnaires de l'État mis à la retraite. Dans ce dossier, bienvenue. Merci Julie. Alors, qu'est-ce qui ressort de l'ordonnance présidentielle du 17 septembre 2022 signant la mise à la retraite de plus de 4000 fonctionnaires d'État en République démocratique du Congo? Alors, il s'agit exactement là de 4406 fonctionnaires de l'État qui ont été mis à la retraite, ce à travers les ordonnances présidentielles dont tu as cité, donc signées le 7 septembre et le 17 septembre de cette année en cours. Il s'agit des fonctionnaires de l'administration centrale ou encore de l'administration provinciale qui ont été mises à la retraite. Dans ce lot se trouvent 37 secrétaires généraux, 319 directeurs, 367 chefs de division, 594 chefs de bureau, 600 attachés d'administration de première classe, 458 attachés d'administration de deuxième classe, 551 agents de première classe, 412 agents d'administration de deuxième classe, on peut descendre plus loin, 211 agents d'auxiliaire de première classe et à 96 huissiers. À cela s'ajoutent 377 agents des régies financières tels que la DGI, DGRAD ou DGDA, on peut parler encore de l'Institut national de statistique, ou 26 directeurs, 23 chefs de division, 39 chefs de bureau, 97 attachés d'administration de première classe, on peut parler de 54 agents d'administration de première classe, 19 agents d'administration de deuxième classe, 7 agents auxiliaires de deuxième classe et encore 2 huissiers qui ont été mis à la retraite grâce à ces ordonnances signées par le président de la République. Alors, quels sont les critères de la mise à la retraite et les conditions de rapatriement de ces derniers, d'après le VPM Liao? Pour les critères d'éligibilité de ces agents qui sont prêts à la mise à la retraite, il s'agit des fonctionnaires d'une manière alternative qui ont totalisé 35 ans de carrière ou encore qui ont passé les 65 ans d'âge. Toutefois, pour ce qui est prévu pour cette première vague, la priorité a été donnée aux agents centenaires, nonagénaires, octogénaires, septagénaires ou encore les agents qui sont dans la soixantaine. Alors, concernant les conditions de rapatriement de ces nouveaux retraités qui viennent d'ailleurs d'être majorés, passons de 2 000 $ à 6 000 voire 10 000 $ américains selon les catégories de grade. Alors, et c'est sur fond des allocations de fin de carrière qui ont été calculées de manière suivante. Alors, le dernier salaire multiplié par 12, divisé par le 2/3 ou encore le 3/4 de ces salaires selon les différentes catégories. Alors, bien plus encore, puisque ces agents vont être transférés à la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État, la CNSAP, pour une prise en charge mensuelle. Une dernière question, Aris Benga. Dites-nous jusqu'où s'étend le plan de la mise à la retraite des agents fonctionnaires de l'État et existe-t-il un plan de recrutement des remplaçants des agents sortants? Alors, selon le plan établi par le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou, qui a confirmé d'ailleurs que cette opération de mise à la retraite des agents et fonctionnaires de l'État s'effectue sur fonds propres du gouvernement et prévoit donc pour son deuxième lot près de 6 000 fonctionnaires qui vont être
éligibles à la retraite d'ici fin 2022. Alors cette fois, pour cette deuxième rapatriement, encore départ à la retraite des agents, cette fois-là, le FMI ou encore la Banque mondiale, non, cette fois-là, le FMI et la Banque mondiale vont appuyer le gouvernement dans ces opérations. Alors sur le long terme, ce plan prévoit également 30 000 départs d'ici 2023 et 50 000 à l'horizon 2024. Alors parallèlement à cette opération de mise à la retraite, le vice-premier ministre Liaou a annoncé dans les prochains jours le recrutement de près de 5 000 nouveaux agents en tenant compte de l'équilibre des ministères ou encore des provinces. Merci à vous, Aris Menga, pour ce dossier. Je rappelle que vous étiez en train de nous parler de la mise à la retraite de 4 000 fonctionnaires par l'État congolais. Merci Judith. La chronique nous fait une analyse approfondie d'un sujet d'actualité pour en déceler le sens caché. Découvrez les précisions de Patrick Bomboka qui nous les contextualise. Bonjour. Aux côtés de l'activité minière industrielle se développe également l'artisanat minier. En République démocratique du Congo, le développement de l'artisanat minier est freiné selon les autorités par plusieurs maux. Au nombre de ces insuffisances répertoriées, le ministère de Mines évoque notamment 6 problèmes majeurs, à savoir le manque d'informations, l'insuffisance de moyens financiers et techniques, l'envahissement de périmètres concédés, la présence des étrangers sous les sites, ainsi que la pression fiscale et les problèmes environnementaux. Ce sont là autant d'équations que le gouvernement congolais, à travers le ministère de Mines, est appelé à résoudre. Conscient de la situation préoccupante, le gouvernement a donc initié un atelier sur la normalisation de l'artisanat minier en République démocratique du Congo, dont les conclusions devront être analysées et validées en Conseil de ministres. Pour la ministre congolaise des Mines, Antoinette Samba, le mal qui gangrène l'artisanat minier congolais ne fait que s'empirer. Il faudrait pour cela très vite trouver des solutions adaptées à l'ampleur des problèmes identifiés. Selon les dernières estimations, rien qu'en ce qui concerne le cobalt, il est indiqué qu'une fraction significative du cobalt est issue des exploitations minières artisanales et à petite échelle, parmi lesquelles travaillent pas moins de 100 000 exploitants artisanaux. Le secteur d'exploitation minière artisanale et à petite échelle a un fort impact sur la réduction de la pauvreté et la croissance de revenus locaux, en particulier en ce qui concerne les emplois peu qualifiés. Merci de votre attention. Suivez-moi tout le jour à travers Zoom Wende sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Le marché du jour nous récolte les prix des pneus. Les détails de Namoukande dans Zoom Wende. C'est parti. Avez-vous des soucis pour acheter ou changer le pneu de vos véhicules, 4x4 poids lourds et autres? Ces numéros de Zoom Wende se fait spécialiste en la matière en vous proposant l'essentiel de prix de pneus sur le marché quinois. Zoom Wende, c'est maintenant. Commençons avec le prix de pneus de 205/80 R16 mix au prix de $190. De pneus de 265/70 R16 coûte $299. 215/60 R16 revient à $225. Pour ceux qui veulent se procurer de pneus 205/70 R15, c'est vend au prix de $190. Pour le prix de pneus de 315/80 R22 est vendu à $515 américains. Pneus de 385/65 R17 coûte $330. Pour ceux qui veulent se procurer de pneus de 265/70 R15 au prix de $250. On vous ramène aussi le prix de pneus de 245/45 R20 au prix de $386.
Et pour finir, le pneu de 185/60 R15 se vend à 121 $ américains. Merci de nous avoir suivis. Prenons rendez-vous pour un prochain numéro. Article 15, ce nouveau numéro consacré à la débrouillardise va à la rencontre d'un autre vendeur qui nous partage l'expérience de son quotidien. Découvrons-le tout de suite. Nateka kabisa. Nasepela kana yango. Nasali mbula tuku misatu. Na musala oyambisi. Awa na ngambi. Bana wana na kote si bangwe kalasi. Awa tokata na kina ino bambongo. Kopesa masalele te. O musala oyambisi oyo ndina kote sakile bana na gaika. Soma mbisi tuna miliare misato, miliare minei, miliare mitano, ata jomi. Bongo na saa umeli na musala oyo ya mbisi yango na kuteka mbisi na wenje na yangambi. Nateka ya fungu ya 2000, ya 3000, 4000, ngonga mususu, bale kinjela basombi. Kanyaka obele tukumi bale 20,000, tukumi bale tukumi sato 2,000, 5,000 na juma kabisa. Wana iko kupesa ngai na libota na ngai. Nous avons pris l'engagement de toujours vous servir en vous donnant l'essentiel de l'information économique en RDC. Mesdames, Messieurs, c'est un plaisir de vous recevoir chez vous. Le gouvernement congolais dirigé par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde ne jure que par la réduction du train de vie des institutions. Merci à vous, Judith Piombo, pour ce dossier. Merci, Unamaka. Désormais, suivez-nous à 19h30 sur la RTNC du lundi au vendredi avec le même plaisir. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de votre fidélité. À demain pour d'autres nouvelles informations économiques sur Zoom Eco Live. Au revoir.